Madame, Monsieur, bonsoir, très heureuse de vous retrouver. Voici les titres de l'actualité de ce lundi 17 novembre. On revient sur l'approbation par le Conseil des ministres de la promotion de 11 wilayas délégués dans les hauts plateaux et le sud en wilaya à part entière, une décision qui incarne la volonté de l'État de répondre aux exigences du développement local et de rapprocher l'administration du citoyen. Un volet formation dans ce journal, notamment dans le domaine du textile avec un centre d'excellence à Bouira où sont formés 125 stagiaires chaque jour. Zoom également sur cette nouvelle annexe de l'école normale supérieure de Mila, dédiée à la formation des futurs enseignants. Et puis santé avec la visite en Algérie d'une sommité de la médecine nucléaire dans le monde, le professeur Abbas Alavi, qui a eu une rencontre plutôt privilégiée ce matin avec des étudiants en médecine au CHU de Bebloued. On en parle. On parle également de cette campagne de dépistage du cancer de la prostate lancée par la télévision publique et le ministère de la Santé dans le cadre de Novembre Bleu. À 7, le festival Creativity s'est clôturé hier soir avec la présentation d'un projet de long métrage algérien très attendu, La légende de Tinhinen, un film qui ambitionne de relancer la filière du cinéma en Algérie. Et puis du tourisme pour terminer, on ira à Timimoun, la ville accueille le Festival international du court-métrage, l'occasion pour les nombreux participants à cet événement de découvrir en marge de cette manifestation une ville animée au patrimoine riche. Bienvenue à tous, très heureuse de vous retrouver. On revient sur l'approbation par le Conseil des ministres réuni hier sous la présidence du président de la République de la promotion de 11 wilayas délégués dans les hauts plateaux et le sud en wilaya à part entière. Une décision qui incarne la volonté de l'État de répondre aux exigences du développement local en ouvrant de larges perspectives et en rapprochant l'administration du citoyen afin de lui garantir des services publics de qualité et un meilleur cadre de vie. C'est le papier de Merim Damis. Regardez. C'est une évolution administrative majeure qui redessine la carte du pays. Aflou, Barika, Qsar Chlala, Mesad, Ain Oussara, Boussaada, L'Abyad Sidi Cheikh, Al-Qantara, Bir Al-Atr, Qsar Al-Bukhari et Al-Arisha. Ces circonscriptions des hauts plateaux et du sud passent désormais au rang de wilaya à part entière, une décision qui marque un tournant pour les habitants de ces régions, longtemps en attente d'un meilleur accès aux services publics. Nous sommes très soulagés, nous attendions ce jour depuis très longtemps. Je félicite tous les habitants de la wilaya et de Belika pour cette décision et je souhaite que notre région soit classée parmi les plus grandes wilayas. Je félicite les habitants de la wilaya et de Belika pour cette décision après une longue attente. Cette démarche s'inscrit dans le processus de renforcement de l'équilibre en matière de développement et de rapprochement de l'administration des citoyens afin de leur garantir des services publics de qualité et un meilleur cadre de vie. Nous remercions le président de la République pour la promotion de la région d'Aflou au rang de wilaya à part entière. Aflou est érigée wilaya à part entière. Elle ouvre désormais de larges perspectives d'investissement et de création d'emplois avec la mise en place d'autorités administratives autonomes. Cette décision aura un impact sur le processus de développement de la wilaya de Boussaada et renforcera sa place notamment dans le domaine du développement. Avec ces nouvelles wilayas, l'Algérie confirme sa volonté d'accompagner la croissance et les besoins spécifiques de chaque région, une avancée administrative qui porte de grandes attentes pour les années à venir. Chargé par le président de la République Abdelmadjid Tebboune, le Premier ministre Sifir Rieb préside en ce moment à Oran la cérémonie d'ouverture de la première édition des Olympiades nationales des métiers au complexe olympique Miloud Hedfi, placé sous le haut patronage du président de la République. Les Olympiades nationales des métiers se tiennent jusqu'au 21 novembre. Cette édition verra la participation de 550 concurrents qui se sont qualifiés pour la phase nationale après avoir réussi les compétitions locales et régionales.
En Algérie, l'Algérie ambitionne de développer un secteur industriel de qualité, ce qui reste tributaire d'une main-d'œuvre qualifiée. À Bouira, le centre d'excellence du textile et du cuir forme 125 stagiaires pour maîtriser les métiers du textile. Entre modernité et innovation, c'est toute une génération qu'on prépare à relever les défis du métier. Olivier Sfi, reportage. Situé à Ain Bessam, dans la wilaya de Bouira, ce centre d'excellence dédié au métier du textile et du cuir forme une nouvelle génération de techniciens et de créateurs. Un lieu où modernité et savoir-faire se rencontrent pour redonner vie à des filières stratégiques. À long et moyen terme, il vise à créer un référentiel des compétences nationales et à fournir des formations spécialisées, en collaboration avec les ministères de l'Industrie et de la formation professionnelle. Il y a des formations diplômantes, des formations qualifiantes. Ces dernières formations sont des formations conventionnées et à la carte. Des formations diplômantes à un technicien supérieur en modélisme. C'est au profit des demandeurs de formation, c'est au profit des jeunes. C'est sanctionné par le diplôme technicien supérieur, bien sûr. Et la maintenance des équipements de confection et d'habillement. TS en mode apprentissage. Pour les formations qualifiantes, c'est piqueur polyvalent en matière souple et maintenance des machines textiles. Les programmes de formation couvrent plusieurs spécialités et ont été élaborés en collaboration avec le secteur industriel. Les ateliers sont équipés de machines modernes, offrant un apprentissage expérientiel et adapté aux besoins du marché. Ce que nous faisons ici dans notre centre d'excellence, c'est pour répondre aux besoins de l'industrie et de leur donner une main-d'œuvre qualifiante qui peut faire face au marché. Encadrés par des formateurs expérimentés, ces jeunes découvrent ainsi des métiers qui allient créativité et précision. Durée totale de la formation, pas plus de 30 mois. J'ai choisi la spécialité modéliste car j'adore dessiner et confectionner de nouveaux modèles. Mon rêve, c'est de créer ma propre marque et de travailler dans la mode en Algérie. Depuis que j'ai commencé ici, j'ai appris à coudre et à créer des modèles et à utiliser des machines professionnelles. Ils sont aujourd'hui 125 stagiaires à se former dans ce centre d'excellence dédié au métier du textile et du cuir. Une génération motivée qui ambitionne de redonner à ces métiers toute leur place dans l'économie nationale. Dans le volet coopération, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, a reçu un appel téléphonique du ministre des Affaires étrangères de la République du Turkménistan, Rachid Meredov. Cet échange a constitué une occasion de passer en revue les relations bilatérales entre les deux pays et d'examiner les moyens de les renforcer dans tous les domaines de coopération, ainsi que d'échanger des points de vue sur un certain nombre de questions d'intérêt commun. Le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et des Transports, Saïd Saïoud, a lui aussi reçu le président du groupe de la Banque africaine de développement, Sidi Ould Tah, avec lequel il a examiné les moyens de renforcer le partenariat entre l'Algérie et l'ABAD, qui est une institution financière leader dans le soutien aux projets de développement socio-économique en Afrique. À cette occasion, les deux parties ont examiné les principaux axes de coopération et de partenariat en matière d'accompagnement aux efforts nationaux visant à développer les secteurs vitaux, notamment les transports et les infrastructures ferroviaires et portuaires, tout en passant en revue les perspectives d'action commune entre l'Algérie et l'ABAD. Coopération toujours, le ministre d'État, ministre des Hydrocarbures et des Mines, Mohamed Arkab, a reçu ce lundi le président du groupe de la Banque africaine de développement, l'ABAD, Sidi Ould Tah, et la délégation l'accompagnant. Cette rencontre tenue en présence de la secrétaire d'État auprès du ministre des Hydrocarbures et des Mines, chargée des Mines, Kalima Bakir Tafer, et de cadre du ministère a permis d'examiner les moyens de renforcer les relations de coopération entre l'Algérie et le groupe de l'ABAD, notamment dans les domaines prioritaires comme le développement des industries pétrolières et gazières, la valorisation des ressources minières, les projets de dessalement de l'eau de mer et le financement et l'accompagnement des projets structurants à dimension continentale.
Enseignement supérieur avec cette nouvelle annexe de l'école normale supérieure de Mila dédiée à la formation des futurs enseignants. Cette infrastructure vient rapprocher l'université des étudiants de cette région. Fini les longs trajets pour décrocher son diplôme. Les étudiants peuvent désormais étudier à 2 pas de chez eux et se concentrer sur leur avenir, nous dit Majda Jahmoud dans ce reportage. Regardez. À Mila, une annexe de l'école normale supérieure dédiée à la formation des futurs enseignants vient d'ouvrir ses portes. Un espace entièrement pensé pour accueillir les étudiants de la région et leur éviter de longs déplacements vers d'autres wilayas. Une structure qui tombe à point nommé pour de nombreux jeunes ravis de pouvoir suivre leur formation dans leur wilaya. J'ai beaucoup attendu avant de pouvoir enfin rejoindre cette annexe. Avant, on suivait notre formation dans d'autres wilayas et c'était difficile pour nous. Nous avons très bien été accueillis ici et les enseignants sont compétents avec un très haut niveau. Le programme qu'on suit est très intéressant et le plus important, c'est que notre poste d'emploi est garanti après cette formation. Je souhaite réussir et servir mon pays. Il y a beaucoup de spécialités au sein de l'annexe, comme les mathématiques ou la langue arabe, pour les cycles primaires et moyens. Les moyens pédagogiques sont bons. Je trouve que les enseignants sont très qualifiés. Ils ont vraiment l'art et la manière de transmettre le message. Nous espérons devenir des enseignants à notre tour. Mon rêve est d'enseigner les mathématiques. Aujourd'hui, l'annexe compte déjà près de 400 étudiants répartis sur plusieurs spécialités très demandées. La première promotion sortira en 2030. L'annexe a ouvert ses portes pour l'année universitaire 2025-2026. Elle forme les étudiants qui seront enseignants de mathématiques et de langue arabe pour les cycles primaires et moyens. La formation dure désormais 5 ans. La première promotion sortante apportera un souffle nouveau à l'éducation nationale. Après des années de développement, le centre universitaire Abdelhafiz Boussouf vient d'être officiellement promu au rang d'université et compte plus de 10 000 étudiants. Une évolution majeure pour la wilaya. Depuis 2008, l'établissement a connu des avancées importantes, aussi bien sur le plan pédagogique qu'en matière de recherche scientifique. Toutes les évaluations nationales et internationales se sont améliorées ces dernières années, ce qui nous a permis d'obtenir cette promotion au statut d'université. Nous avons commencé avec 3 instituts et 1000 étudiants. Aujourd'hui, nous comptons 10 800 étudiants et proposons 30 licences, 53 masters et plusieurs parcours d'ingénieurs et des spécialités en doctorat. Ceci est le fruit des efforts de toute la communauté universitaire. Avec son nouveau statut et cette annexe de l'ENS opérationnelle, l'université de Mila espère désormais former davantage d'enseignants, renforcer son rôle régional et offrir aux étudiants des perspectives concrètes sans qu'ils n'aient à quitter leur wilaya. Et dans le but de connecter les start-up algériennes avec leurs homologues étrangères pour favoriser les échanges et renforcer leur écosystème, la délégation algérienne de start-upers en visite aux États-Unis continue d'explorer l'expertise américaine dans le domaine de l'entrepreneuriat et de l'innovation. Cette délégation ACEP a eu l'occasion d'échanger avec des spécialistes dans l'investissement numérique qui ont évoqué la gestion numérique et la culture de l'innovation à la Silicon Valley. C'est un sujet signé Walid Yousfi. Regardez. La Silicon Valley, la capitale mondiale de l'innovation et des technologies de pointe, accueille des start-upers algériens pour un moment d'échange et de partage avec les géants du secteur. Des ateliers pratiques sont organisés pour permettre à ces jeunes entrepreneurs de développer leurs compétences et d'étendre leur réseau professionnel. L'essentiel, c'est d'abord l'idée et ensuite de trouver des méthodes de travail efficaces. Le choix du partenaire est aussi très important. La confiance en soi et le travail acharné sont 2 points très importants pour transformer une idée en projet réussi. Des experts américains viennent donc soutenir ces jeunes entrepreneurs en leur transmettant le savoir-faire nécessaire pour concevoir des projets adaptés aux besoins de leur pays.
C'est une expérience enrichissante qui doit être généralisée. Les jeunes présents doivent apprendre des experts qu'ils rencontrent ici pour réussir le projet. Ce n'est pas qu'un simple voyage, c'est une expérience, c'est un plus pour notre carrière. Nous avons côtoyé des entrepreneurs qui ont réussi ici à la Silicon Valley. Nous avons eu l'opportunité de voir de nombreuses startups qui ont réussi. Nous allons nous imprégner et profiter de leur expérience et de leur savoir-faire dans le domaine pour réussir notre projet en Algérie. Les jeunes, on va les aider par l'expérience. C'est une bonne chose. En puisant dans l'expertise internationale tout en affirmant ses propres idées, une nouvelle génération de jeunes start-upers algériens voit le jour et entend bien transformer l'ambition en réalisation concrète et décrocher une place de choix dans l'univers dynamique, créatif, mais aussi très compétitif de la technologie. Santé à présent avec la visite en Algérie d'une sommité de la médecine nucléaire dans le monde, le professeur Abbas Alavi qui a eu une rencontre privilégiée ce matin avec des étudiants en médecine au CHU de Bab el Oued à Alger. L'occasion de partager son expertise avec des futurs spécialistes mais aussi de jeunes médecins venus des 4 coins du continent africain pour se former en Algérie. C'est un reportage signé Raouf Hamouche. Il est considéré comme l'un des pères de la médecine nucléaire, le professeur Abbas Alavi. Pionnier mondial du TEP-FDG, utilisé aujourd'hui dans tous les services spécialisés, était au CHU de Bab el Oued Mohamed Lamine Debbarine pour une rencontre privilégiée avec les jeunes résidents en 3e année. Une conférence restreinte, presque intime, où le maître partage son expertise avec de futurs spécialistes, mais aussi avec de jeunes médecins venus des 4 coins du continent africain pour se former en Algérie. C'est un immense plaisir pour moi d'être ici, au CHU de Bab el Oued. Je vois un service moderne, bien équipé et surtout une équipe de jeunes médecins passionnés. L'Algérie a un potentiel énorme en médecine nucléaire. Avec de la formation, de l'expertise et une collaboration internationale, vous pouvez devenir un véritable centre d'excellence, non seulement pour le pays, mais pour toute la région. Je suis convaincu que vos compétences et votre engagement permettront d'améliorer la qualité des soins et de renforcer la recherche scientifique en Algérie. Et que nous, en Algérie, il y a un rayonnement vers l'international et qu'on est dans la capacité de réunir toutes les sommités mondiales en Algérie, que ce soit des capacités matérielles, humaines ou techniques. Et là, donc avec les efforts des autres autorités de l'État qui poursuivent cet héritage et avec toutes ces capacités humaines, financières, matérielles, je pense qu'il y a un grand espoir pour le développement de cette spécialité. Classé centre régional de collaboration par l'Agence internationale de l'énergie atomique, le service de médecine nucléaire du CHU de Bab el Oued est aujourd'hui l'un des plus performants du pays. Équipement à la pointe de la technologie, protocole avancé PET scan de dernière génération, l'établissement devient une référence dans la région. Elle est une spécialité de recherche par excellence et on a besoin de la développer en Algérie. On a tout ce qu'il faut, on a les capacités techniques, matérielles et même humaines. Donc nos médecins, ils ont une formation de 4 années. Professeur Alavi, que vous avez interviewé tout à l'heure, il a été surpris de voir qu'on a quand même des personnes qui arrivent à faire quelque chose de la médecine alors qu'ils pensaient qu'on était en Afrique, qu'on était bien au-dessous des standards internationaux et qu'on forme aussi, qu'on soit un service qui forme pour les pays de l'Afrique. On a eu la chance que notre service de médecine nucléaire en Côte d'Ivoire a été fait en partenariat avec les enseignants professeurs éminents de l'Algérie. Donc il y avait cette proximité entre la Côte d'Ivoire et l'Algérie et le choix s'est vite fait sur l'Algérie. Reconnu à l'international, le centre de médecine nucléaire du CHU de Bab el Oued ambitionne de faire de cette spécialité et de l'excellence scientifique un moteur de formation, de solidarité régionale en partageant son expertise au service des patients africains. Santé toujours pour parler de ce mois de novembre qui se teinte de bleu pour nous rappeler l'importance de la prévention contre le cancer de la prostate, premier cancer chez l'homme en Algérie et qui touche de plus en plus de jeunes de surcroît. Cette maladie peut guérir si elle est détectée précocement. Justement, une campagne de sensibilisation et de dépistage lancée en collaboration entre la télévision publique et le ministère de la Santé. Pour ce faire, une caravane sillonnera la wilaya de Tizi Ouzou. Dans le Moqaddam, reportage.
Malgré une météo pluvieuse, les citoyens ont répondu présents lorsqu'il s'agit de santé. Rien ne décourage. Sur la placette de l'hôtel de ville de Tizi Ouzou, institutions, établissements hospitaliers, journalistes, acteurs de la société civile se sont mobilisés au profit du grand public venu nombreux saluer cette initiative. Les animateurs de télévision, la sensibilisation beaucoup plus de إلى قد روحهم افوك سوا تروتار سنيا سلمان وسحب باقي تلفزيون داني الحاجه يصفراحل الحاجه يلهان الحاجه تنرجاله ان شاء الله الحاجه ادي ون فيها طص يرجزنا قال كل ما دي مغارن ما يرجزن شكر لين تي في او لا كلينيك محمود دي يخدم يعني المبادره كي نفوس يقف كان يعني الخير كي نظام قران المزيين بوكو بليس اكيد كيف غنروح نذين افصحان سن اقلا نحضر ذاكي الحمد لله هنا دابيا اوروزمون يعني بارابور ا موا لي ريزولطا فون التربيه الحمد لله. Le cancer de la prostate est aujourd'hui le premier cancer chez l'homme en Algérie et l'âge des patients ne cesse de rajeunir. Ils sont de plus en plus jeunes à en être atteints. Nous nous sommes rendus au CHU Shahid Mahmoudi puis au CHU Nadir Mohamed où nous avons suivi tout le circuit du dépistage, de l'accueil à l'examen. Tout est fluide et accessible. Au niveau de l'hôpital de Tizi Ouzou, قمنا بالحملة هذه. Donc le premier jour أنا لحقنا اليوم تقريبا 120 حالة وبارمي لي 120 حالة هذه عندنا تقريبا 10 حالات نقدر نقولوا شبه مؤكده تاع الكونسير. يوم تحسيسي اكثر الناس باش تعرف بليك لو ديبيستاج تاع مرض البروستات حاجه مهمه وخاصه هو السرطان الذي يعالج بسهوله. هذا هو عندما نشخصوا السرطان في البدايه المعالجه والعلاج 100%. هذه الحملة سوف تعرف مشاركة مكثفة من أجل التحسيس والتوعية بأهمية الكشف المبكر وكذلك من أجل تجديد الالتزام اللي يقوم به الصندوق. والتلفزيون الجزائري من خلال يعني تسخيره لتجنيده لكل الوسائل التقنية والبشرية وحتى بلاطوهات التلفزيون حتى يكون حاضرا في عمق القرى والمداشر لتكون صحة الجزائريين بخير. أسينيغ سحاب المشلية أسكا إن شاء الله العدين أكنا ذوالين سكو هالكنا الطانقيا بعد الشهر إن شاء الله وهالكنا. L'affluence a en tout cas témoigné d'une véritable prise de conscience. Les hommes osent enfin franchir la porte. Une opération qui se poursuivra demain dans les zones les plus reculées de la wilaya pour que personne ne soit laissé pour compte. Il faut aussi dire qu'avec la multiplication des établissements de santé à travers Tizi Ouzou, le maillage sanitaire se renforce et ce n'est qu'un début. Et au Maroc, c'est désormais une habitude de revenir sur les scandales de corruption qui éclaboussent le régime du Marzen. Il ne s'agit pas de faits divers, mais d'un système qui gangrène de nombreux secteurs. Les affaires qui ont révélé une connexion entre l'appareil de l'État et la corruption sont nombreuses, nous dit Meishebout dans ce papier. Au Maroc, un nouveau scandale de corruption éclate au grand jour, touchant cette fois le cœur même du pouvoir. 30 parlementaires se retrouvent devant la justice, poursuivis pour détournement de fonds publics, abus d'influence et obtention illégale d'avantages. Ce scandale pulvérise les discours officiels sur la transparence et révèle les fissures profondes qui minent les institutions. En tant que premier adjoint au maire, un député a exploité sa position à des fins personnelles. Il a manipulé des programmes à son profit et a créé des entreprises illégales pour s'enrichir. Ce qui devait être une assemblée représentant les citoyens et défendre leurs intérêts s'est transformé au fil des années en une véritable caisse noire qui alimente les intérêts du Marzen. Gangréné par l'argent et les réseaux d'influence, ce système symbolise une réalité inquiétante. Au lieu de servir le peuple, la loi devient un outil au service des corrompus, laissant les citoyens face à un État qui trahit sa propre mission.
Le programme Marrakech al-Hadira al-Mutajaddida a été utilisé par des élus pour créer des sociétés avec l'argent du peuple. Ils ont conclu des accords servant uniquement leurs intérêts personnels et ont accaparé des biens immobiliers publics. Il s'agit d'une corruption flagrante et pourtant personne n'a été tenu responsable. Nous dénonçons fermement ces pratiques et affirmons notre engagement à protéger l'argent des citoyens. Pendant que certains élus amassent fortune et privilèges, détournement après détournement, des millions de Marocains affrontent une réalité bien plus dure. Pauvreté, inflation, manque d'opportunités, deux mondes coexistent mais ne se rencontrent jamais. Et on en vient au sport à présent. Les athlètes algériens engagés aux Jeux Olympiques des Malentendants 2025 ont terminé les épreuves de judo avec 2 médailles d'argent, œuvre de Bouchra Blinda Sadi dans la catégorie des 78 kg et Abdelrahman Mouhidel chez les 66 kg. Donc deuxième et dernière journée pour le judo. Des résultats exceptionnels, 2 médailles d'argent pour nos athlètes. Donc Bouhid Abdelrahman, moins 66 kg et Saadi Bouchra, moins 78 kg. Une 5e place pour Ben Saleh Yousra et 7e place pour Allal Faisal. Je pense que le judo a fait ce qu'il fallait faire, un résultat exceptionnel. J'espère que les disciplines qui restent, à savoir l'athlétisme et le karaté, vont aussi emboîter le pas pour des médailles encore pour l'Algérie. Nous disions en préambule à 7, le festival Creativity s'est clôturé hier soir avec la présentation d'un projet de long métrage algérien très attendu, en l'occurrence La légende de Tininen. Le teaser a été dévoilé en présence du consul d'Algérie à Montpellier. Un film qui ambitionne de relancer la filière du cinéma en Algérie, nous dit Afab Belhouchet dans ce reportage. Le public a découvert en avant-première internationale les premières images de La légende de Tininen, une superproduction historique et futuriste portée par Cineverse, nouveau studio algérien. Robot de guerre dans les dunes, cité monumentale surgie du Sahara, un cinéma de genre visuellement ambitieux, encore inédit dans le pays. Alors on s'est dit il y avait un espace manquant dans le cinéma algérien et on va essayer de le combler. Derrière ce teaser spectaculaire, une stratégie industrielle, ramener vers l'Algérie les talents franco-algériens déjà présents dans les grandes productions internationales et produire 100% local, histoire, effets numériques et techniciens. 80% des comédiens sont franco-algériens et je me suis dit pourquoi pas ramener ces franco-algériens en Algérie avec des projets algériens, des techniciens algériens et une production 100% algérienne, mais toujours avec la qualité, capable d'aller chercher ces nominations dans le monde. Une démarche saluée par les artistes présents. Moussa Maaskri, installé en France mais très attaché à ses origines, raconte. Moi, ce que je suis, c'est l'Algérie. Je peux pas le nier. Donc, j'essaie pas de mettre l'Algérie là où je peux. Elle sort toute seule. Le festival a également accueilli Abdraouf Dafri, cinéaste de prestige, pour qui cette dynamique est l'occasion de repenser le récit sur l'Algérie. L'histoire de l'Algérie m'a fasciné et j'ai tenté de comprendre comment ce caractère s'est forgé. Et je me suis intéressé au principe de l'indigénat. Cineverse annonce par ailleurs la création en Algérie d'un pôle de formation aux technologies d'image de pointe, avec des formateurs issus des grandes majors américaines. Ça vous dirait, non pas de rattraper le retard, mais de prendre 20 ans d'avance. Pas encore de date de sortie, mais une ambition claire, faire du patrimoine algérien une marque cinématographique et faire de l'Algérie un acteur crédible du cinéma de science-fiction. Direction Timimoun, la ville accueille depuis quelques jours déjà le Festival international du court-métrage. L'occasion pour les nombreux participants, notamment étrangers, de découvrir en marge de cette manifestation une ville animée, au patrimoine riche. Le marché de la ville, qui offre une palette de choix, notamment en ce qui a trait aux produits artisanaux, a particulièrement capté les touristes. C'est un reportage signé Ekram Sadet. Regarde. De la salle de cinéma, direction les marchés traditionnels de Timimoun. Ici, les invités du festival ont trouvé leur bonheur. Poterie, tissage et bijoux traditionnels, autant de pièces artisanales qui racontent l'âme de la région.
On a un patrimoine riche et chaque wilaya a son propre style. Moi, j'aime nos articles traditionnels tels que tabak, chèche de toutes les couleurs. Et là, je suis dans un marché très coloré, vraiment envie d'acheter des souvenirs. Et je pense que Timimoun, c'est un endroit qu'il faut découvrir. Mais c'est aussi un endroit pour ceux qui écrivent. J'ai aimé ce chèche que je porte sur la tête. J'ai bien aimé voir les gens de Timimoun le porter, ça ressemble à une fleur. Je trouve que c'est une très belle culture. Un engouement qui plaît aux artisans et qui crée une véritable dynamique. Certains voient leur activité prendre un nouvel élan. Les visiteurs des stands de l'exposition, en particulier ceux liés à la région, ont été émerveillés. Ils ont découvert des objets d'un aspect africain, arabe et amazigh. Avec ce festival, on a eu plus de visiteurs. Ils ont pris plusieurs articles, même des tapis. Le flux était appréciable et les produits artisanaux ont bien été vendus, ce qui prouve que le festival était bien réussi. Plus qu'un simple événement cinématographique, le festival devient un espace de valorisation du patrimoine de la région. Une occasion unique pour les artisans de faire connaître l'authenticité de l'identité locale. Et avec cette région absolument à découvrir, nous arrivons au terme de ce journal. Merci de l'avoir suivi au nom de la rédaction qui l'a préparé et au nom de l'équipe technique qui l'a réalisé. L'info continue sur Canal Algérie. Prochain point de l'information à 20h en langue nationale. J'aurai le grand plaisir de vous retrouver demain à 19h. Excellente soirée sur notre chaîne. Au revoir.